fait. Nous continuons avec l'opération d'amour que nous avons commencé. Nous connaissons que l'église Calvary Chapelle, en partenariat avec deux autres institutions, nous avons fait une opération dans le sud particulièrement. Côté nous avons distribué des kits pour 1600 familles. Et nous avons continué ensemble avec l'opération ça, mais seulement nous avons balayé en deuxième phase. Et côté nous voulons que nous retourner à l'école. Mais c'est moi ma voix qui va le faire ça, parce que c'est nous-mêmes sous terre qui c'est pied bon Dieu, qui c'est main bon Dieu. Nous allons retourner à l'école. Donc nous allons, dans le cadre d'opération ça, reconstruire l'école et nous supposons faire ça dans le jour qui venir. Sinon, dans une ou 2 semaines, nous supposons reconstruire des écoles dans le sud particulièrement. On a focus attention sur le sud. Nous en collaboration avec l'autre institution que nous connaissons qui cible Grand'Anse et qui cible NIP, mais nous-mêmes nous focus sur le sud, le Grand Sud. Et nous avons fait des interventions là pour nous reconstruire l'école, pour nous distribuer des kits l'école, des matériels scolaires que nous avons besoin de tant que livres, tant que cahiers, tant que plumes, gomme, ça on a besoin. Et donc nous sollicitons que Jean-Bon Dieu mette ça sous cœur pour capable faire des dons pour que nous soyons capables d'accompagner Timon à retourner à l'école. Dans l'autre phase, nous avons entamé la reconstruction de l'église, mais nous avons donné priorité à l'église qui héberge l'école en dedans, en sorte que ça soit capable de faciliter encore plus Timon à l'école. Et que nous avons deux frères et sœurs qui sont capables de réunir tout, même si nous-mêmes nous réunir pour nous adorer bon Dieu. Et nous avons une phase tout de clinique mobile, côté nous avons des médecins qui peuvent aller une fois par mois par commune pour capable porter soin, particulièrement en cas de prévention choléra et dans le sud. Donc nous prions, nous demandons, on va continuer à accompagner nous dans l'effort ça, parce que c'est responsabilité par nous. Bon Dieu placé nous dans le moment ça pour raison ça. Et que nous avons essayé pour que nous soyons capables fidèles là-dedans. L'autre annonce que nous avons l'Université Espoir et qui a fait inscription du 7 novembre au 9 décembre. Donc tout le monde qui est intéressé est capable de participer dans l'Université Espoir. L'Université Espoir, c'est un ministère de Calvary Chapelle. Ce n'est pas une activité génératrice de revenus, mais c'est une activité tout simplement pour aider des jeunes pour capables de gagner une formation universitaire. Et puisque Calvary Chapelle toujours vise l'excellence, nous estimons que faut l'université a une bibliothèque. Et ça, nous avons que vous-même contribuer à lui-même encore. Donc, nous avons demandé à chaque monde pour capable porter pour nous au moins 2 ouvrages pour Pipiti, 2 livres pour Pipiti. Et nous gagnons 2 programmes de formation. Nous gagnons un programme sur les sciences de la gestion et nous gagnons un programme en sciences informatiques. Donc, nous avons besoin d'ouvrages pour gestion et informatique pour que nous soyons capables de constituer une bibliothèque pour jeunes. En sorte que les jeunes soient capables de consulter des ouvrages qui sont capables d'aider et parfaire les connaissances et sur le plan académique. Et nous avons fait marathon ça pour le livre et jusqu'au mois de décembre. Donc, nous sommes capables de commencer à porter livre pour nous. Nous allons une deuxième phase, mais nous avons commencé à faire ça. Si aucun livre vous capable de porter pour nous depuis après-midi, ça, vous capable de faire ça. Après-midi, nous allons gagner radicalement sauvé. Comme d'habitude, nous toujours gagnons une fois par mois, nous avons gagné l'après-midi. Si vous avez des ouvrages là, que vous n'avez pas utilisés, vous voulez déjà porter, depuis après-midi, nous avons le livre dans le service radicalement sauvé. Nous avons une formation sur l'entrepreneuriat qui a fait du 2 au 4 décembre. Du 2 au 4 décembre, nous avons une information sur la formation dans la brochure. Nous avons un moment de prière le 2 novembre, de 3h à 5h, et une matinée de prière le 18 novembre. Nous avons une rencontre spéciale tout de suite après service. Tout de suite après service, nous avons une rencontre spéciale avec le personnel médical. Donc tout le monde qui est impliqué dans la médecine, que c'est docteur, que c'est infirmière, que c'est auxiliaire, tout le monde qui est impliqué dans la pratique de la médecine, nous avons une rencontre qui a fait tout de suite après service. Nous avons une rencontre avec le monde qui est dans le ministère des Enfants le 5 novembre 2016. On rencontre avec le monde qui est dans le ministère des Enfants le 5 novembre 2016. Et c'est là toute annonce que nous gagnons pour le matin. Et qu'on a nous prier pour que nous soyons capables d'entrer dans le message de la parole de Dieu. Seigneur, nous approchons beaucoup encore une fois et nous disons merci pour grâce. Merci Seigneur pour
facultés, possibilités que vous nous, Seigneur, pour que nous soyons capables de servir, et pour que nous soyons capables de servir l'Église, pour que nous soyons capables de servir frères nous avec ceux nous qui sont dans le besoin. Mais Seigneur, dans le moment ça, que nous avons fait parole, nous prions ou va rendre parole ou vivant pour nous-mêmes. Même je dis dans la parole que parole ou li tranchant, li efficace, et pour li capable de corriger, et Seigneur, pour le capable de faire de nous des hommes et des femmes accomplis et propres à toute bonne œuvre. Permettre que parole soit capable une bonne semence qui tombe dans une bonne terre dans la vie nous et qui est capable de porter fruit à la gloire de Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Mon qui était là, dernière fois que nous avons prêché, nous avons enseigné sous Ézéchiel chapitre 14. Côté dans Ézéchiel a dit que si un peuple péché et que dans mi-temps peuple ça, tu as gagné trois mondes ça, tu as gagné Noé, tu as gagné Daniel, tu as gagné Job, puisque trois mondes ça c'est des mondes d'exception, donc tu as un traitement spécial. Et donc nous avons commencé à étudier la vie de trois mondes ça. Nous avons commencé avec la vie de Noé et nous avons vu dans Noé, il y a un monde qui marchait ensemble avec bon Dieu. Et Noé était marché ensemble avec bon Dieu lorsque pièce monde sous terre pas voulait marcher à bon Dieu. Donc Noé était pour contre lui. Bien sûr avec famille qui était au nombre de 7. Et nous voyons Noé était confié dans mon Dieu lorsque confié dans mon Dieu pas de fait sens. Noé était croyant dans un déluge alors que la pluie pour que jamais tomber. Nous pour que jamais faire expérience la pluie. Donc nous voyons dans Noé un homme d'exception par sa foi. Maintenant nous allons étudier l'autre monde, c'est Daniel. Daniel le bien-aimé. C'est la vie de Daniel que nous avons étudié. Daniel, c'est un contemporain de Ézéchiel. Et ils sont contemporains de Jérémie. Ézéchiel, ils sont contemporains de Jérémie. La Bible présente Jérémie comme un prophète qui est brave dans l'Ancien Testament. Mais il se trouve que le prophète qui est brave là, c'est le prophète qui souffrit plus là. En pile théologien, lorsqu'il a parlé de Jérémie, il a présenté Jérémie comme le prophète pleurant. Parce que Jérémie toujours gon de l'eau qui a coulé dans les yeux pour Jérusalem. Toujours gon de l'eau, toujours sans cesse gon complainte que l'a fait pour Juda. Et Jérémie souffrit en pile. Et des fois, j'ai l'impression que les gens qui sont braves pour Christ, c'est eux-mêmes qui des fois appelés à souffrir pour Christ davantage. Jérémie était prophétisé captivité. Jérémie était prophétisé que bon Dieu t'a pral mener Israël en captivité à cause de péché. Et chose dite, chose faite. Josias, un est mort comme moi, et tout le monde qui suit Josias sous trône, en tant que petit lit, c'était des gens qui conduisent le peuple Israël dans l'idolâtrie, et c'est ainsi que yo tombé sous châtiment bon Dieu, c'est-à-dire la captivité. Il y a 3 déportations qui étaient faites en Israël. Première déportation a été faite en l'an 605, et lorsque Nebuchadnezzar descend dans la ville là, il prend tout leader. Il prend tout le monde qui a une capacité, il aller ensemble avec eux. Et ça a fait, pendant la déportation, ça a fait, il y a un monde qui était déporté, c'était Daniel. Et c'est lui-même que nous avons étudié matin. Maintenant, 8 ans plus tard, il y a l'autre vague de déportation qui fait. Nebuchadnezzar font l'autre invasion encore. Et il prend quantité de monde. Cette fois-ci, il prend roi, il prend maman roi, il prend toute madame roi. Là, avec eux, et il pille le temple. Ça, c'est ton deuxième déportation. Et parmi les gens qui étaient déportés à cette époque, c'était Ézéchiel. Après, 11 ans plus tard, on vient une troisième déportation. Et troisième déportation, ça a été terrible. Parce que lorsque Nebuchadnezzar est entré à Jérusalem, il détruit la ville là. Lorsque Jérémie a vécu bagaille ça, Jérémie tellement ouais horreur devant Dieu et Jérémie formulé sur les lamentations. Et c'est lui-même que nous avons dans la Bible. Si vous voulez comprendre destruction potentielle de destruction qui était manifestée lors de l'invasion ça a été faite, l'arrivée la caillou lit les lamentations de Jérémie. Ça a expliqué qui ça s'est passé. Mais Daniel a eu une chance pour qu'il soit capable de voir toute prophétie Jérémie a accompli. Parce que le ministère Daniel couvrit 70 ans. Donc Daniel a eu une chance de passer pendant toute période 70 ans ça, en captivité, quand il a eu une chance de voir toute prophétie Jérémie en application. Mais ça qui est intéressant, ce n'est pas 2 déportations, c'est déportation Jérémie lui-même personnellement. Lorsque Nebuchadnezzar fait première déportation, lorsque il arrive à Jérusalem, lorsque il prend mon li à la veille, il a des critères bien spécifiques de monde que la prend. Contrairement avec l'autre roi,
lorsque ils font percer, lorsque ils font invasion côté, ils tuent tout le monde, ils tuent tout leader, Nebuchadnezzar pas de consulter intelligent. Et dans l'intelligence, il te dit que il y a deux catégories de monde que la paix épargner. Et parmi les catégories, c'est des gens qui ont des critères bien spécifiques parce que les gens, ils prennent pour le mettre à son service. Qui critères que Nebuchadnezzar a gagné? C'est ça nous voyons dans Daniel 1er, versets 3 à 4. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël. Mais qui caractéristique que les gens doivent gagner? Ils étaient doués de race royale ou de famille noble. Donc c'est-à-dire que puisque Daniel t'a emmené tout parmi les gens, nous tous joignons une première caractéristique de Daniel. Daniel était de race royale ou bien était de famille noble. Daniel, l'autre caractéristique, c'était des jeunes garçons sans défaut corporel. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas supposé qu'il y ait un handicap dans le corps. Troisièmement, ils étaient supposés belles garçons. Ils étaient supposés beaux de figure. Ils étaient supposés doués de sagesse et d'intelligence. En termes d'intelligence, Nebuchadnezzar voulait que les gens, c'est des gens qui sont capables d'inspirer. Donc c'est des gens qui sont capables de bailler une parole de sagesse. Il voulait que c'est des gens qui sont informés, c'est-à-dire que des gens qui ont une culture générale, qui sont capables de parler de réalité de l'autre peuple. Et il voulait finalement que c'est des gens qui ont une certaine curiosité intellectuelle, c'est-à-dire qui sont capables de parler de biologie, qui sont capables de parler de botanique, qui sont capables de parler de astrologie, qui sont capables de parler de astronomie, qui sont capables de parler de physique. Donc il a besoin des gens qui instruisent pour te mettre à son service. Voici les critères que Nebuchadnezzar a gagné pour que les gens entre à son service. N'importe qui n'est pas capable de servir Nebuchadnezzar. Pour te servir Nebuchadnezzar, il faut que tu aies de race royale ou de famille noble, il faut que tu aies sans défaut corporel, il faut que tu aies bel garçon, il faut que tu aies doué d'instruction, de sagesse et d'intelligence. Ce qui est intéressant, c'est que Daniel a possédé toute qualité. Et c'est ça qui fait Daniel est capable d'entrer dans le service de Nebuchadnezzar. Mais on connaît ça qui est belle dans la vie de Daniel, c'est qu'en dépit du fait que Daniel est de famille royale, en dépit du fait que Daniel est de famille noble, ça n'a pas un obstacle pour Daniel de dédier la vie au bon Dieu. Je dis à grand pile monde qui pas livrer la vie au bon Dieu parce que vous estimez que vous sorti dans trois gros familles. Mais Daniel n'a pas de ça, il n'a pas de problème ça. Il sorti dans une famille noble, il sorti peut-être dans une famille royale, mais cependant il est capable de dédier la vie au bon Dieu. Je dis à grand pile monde qui senti trop belle pour servir bon Dieu. Il senti que trop bordé ou trop chelbé pour servir bon Dieu. Daniel n'a pas de problème ça. Daniel n'a pas de défaut corporel et Daniel était bel garçon. Mais cependant, Daniel était au service de Dieu. Je dis à des gens, parce que vous descendez certificat, vous senti que vous n'avez pas servir bon Dieu encore. Parce que vous faites philosophie, parce que vous avez étudié Voltaire, vous avez étudié Malherbe, vous avez étudié Descartes, vous senti que vous êtes trop philosophe, vous n'êtes pas capable de servir bon Dieu encore. Daniel n'a pas de problème ça. Daniel était doué de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Mais cependant, il n'y a pas d'obstacle pour que Daniel te serve bon Dieu. Il y a plusieurs amis qui ont quelques principes, qui ont quelques facultés ça ou la caillou. Et des fois, le m'a parlé avec eux, ils disent que ça que et moi-même, moi suis chrétien mais non pratiquant. Moi de tête, moi ça veut dire un chrétien non pratiquant. Est-ce qu'on est capable chrétien pour le pas pratiquant? Est-ce qu'on est capable chrétien pour ne pas pratiquer les vertus chrétiennes? Pour moi, ça n'a pas fait sens. C'est soit chrétien ou bien pas chrétien. Ou pas capable chrétien à morceau. Et Daniel te comprend ça. Mais lorsque la Bible a parlé de nous-mêmes comme chrétiens, la Bible présentait la vie chrétienne, il a assimilé la vie chrétienne à celle d'un soldat. C'est comme ça que la Bible présentait les chrétiens. Sous pas quoi, 2 Timothée 2, verset 3. 2 Timothée 2, verset 3, Paul a parlé à Timothée, la petite Timothée, mais type de vie que vous gagnez, mais type de monde que vous avez, indépendamment, parce que la Bible dit Timothée est une belle caricature, Timothée est un bon jeune Jean, mais Paul devait rappeler Timothée que ce n'est pas caricature là qui est important, mais son soldat. Et c'est ça qu'il dit Timothée lorsqu'il dit souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Paul devait rappeler Timothée que son soldat, non seulement il devait Timothée connaît que son soldat, mais il devait dire Timothée connaît que parce que son soldat, ou pas supposé embarrasser ou des choses de ce monde. Parce qu'il dit, il n'est de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Nous pas qu'on voit soldat qui parle dans la guerre, il prend l'essentiel.
il prend l'essentiel. Donc en tant que soldat, puisque Daniel connaît que son soldat, il n'est pas embarrassé de arrière-plan familial. Puisque Daniel connaît son soldat, race, classe, pas capable d'un obstacle pour le servir mon Dieu. Puisque son soldat, lors son soldat, pas une question de race, pas une question de classe, pas une question d'intelligence, pas une question de bel garçon, pas une question de bien camper, parce que son soldat. Et c'est dans la guerre. L'homme dans la guerre, ça qui est important pour moi, c'est gagner même des armes offensives et défensives, parce que je suis soldat. Mais des fois, en pile, on a posé cette question, est-ce que je suis soldat? Si je suis soldat, coup de bataille là, effectivement, on en bataille. Ou capable de reconnaître ça, on en bataille. Et c'est ça la Bible dit dans Apocalypse 12, verset 12. Apocalypse 12, verset 12, il dit que le diable est descendu vers vous, animé d'une ardente colère, sachant qu'il a peu de jours. Parce que Satan en rébellion contre bon Dieu, Satan voulait atteindre bon Dieu, Satan voulait faire bon Dieu du tort, mais cependant bon Dieu trop élevé au-dessus des cieux. Donc bon Dieu, Satan pas capable de joindre bon Dieu, qui est-ce qu'il joint? Moi m'avais. C'est moi m'avais. Donc il est entré en bataille contre nous et dans la bataille ça, tout ça Satan capable de mettre en bas main, dit tous nos âmes et tout le monde là capable de victime potentielle parce que c'est comme ça batailler. Et Paul rappelait nous ça, pour Paul toujours l'idée que nous dans bataille, Paul a parlé nous de nature bataille ça que nous la donne. Il dit nous que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. En sorte que vous ne pas obligé à goumer à l'autre, même si nous avons l'habitude de faire dans le pays ça. Mais il voulait rappeler nous que nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est ça, il dit nous, mes types de combats que nous avons menés. Et nous dans le combat. Et puisque Daniel te connaît que dans le combat, Daniel pas t'a quitté privilège que le t'a joui en termes de race, en termes de classe, en termes de statut, en termes de catégorie socio-professionnelle. Daniel pas t'a quitté bagay ça autour d'un obstacle pour lui pour le servir bon Dieu. Pour qui ça? Parce que Daniel te connaît dans le combat. Et puisque Daniel était prêt pour lui enrôler dans l'armée de Dieu, eh bien bon Dieu pas de honte pour le dégager Daniel, mon bien-aimé. Et non, ça, c'est sinon jouet ça que bon Dieu baille seulement Jésus-Christ. À 3 reprises, lorsque bon Dieu a parlé à Daniel, lire Daniel le bien-aimé. Non, ça, c'est seulement à Daniel que non, ça a attribué dans l'Ancien Testament. On pourra le joindre non, ça dans le Nouveau Testament, uniquement attribué à Jésus-Christ dans les évangiles. Après, bon Dieu a parlé, il dit, c'est ici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais à 3 reprises, bon Dieu a appelé Daniel, mon bien-aimé. Daniel chapitre 9, verset 23, Daniel, homme bien-aimé. Daniel chapitre 10, verset 11, le bien-aimé de Dieu. Daniel 10, verset 19, Daniel, mon bien-aimé. Pour qui ça? Parce que Daniel n'a pas quitté les choses de ce monde, embarrassé pour ne pas servir bon Dieu. Parce que Daniel te reconnaître que son soldat. Statut Daniel, privilège Daniel, pas un obstacle pour lui-même. Mais cependant, critère ça, Daniel te gagne tout. Parce qu'il était important pour te rentrer dans le service de Nebuchadnezzar. Mais nous comprenons que Nebuchadnezzar son roi spécial. N'importe monde pas capable de servir Nebuchadnezzar. Pour servir Nebuchadnezzar, il faut que tu aies des critères spécifiques que vous remplissez. Et parmi les critères, ça, nous te dit déjà, pour servir Nebuchadnezzar, il faut que tu aies un background, il faut que tu aies de famille royale ou de famille noble. Sans ça, ou pas qu'à servir Nebuchadnezzar. Pour servir Nebuchadnezzar, il faut que tu aies un monde qui est doué d'intelligence. Il faut que tu aies un monde qui est doué de sagesse. Il faut que tu aies un monde qui est instruit. Il faut que tu aies un monde qui est sans défaut corporel. Et il faut que tu aies un monde qui est beau de figure. Combien de monde là matin qui est capable de servir Nebuchadnezzar? Combien de monde là matin? C'est pour montrer aux critères Nebuchadnezzar. Si critères que Nebuchadnezzar a gagné pour son service, c'est même critères ça au bon Dieu a gagné, tout le monde là matin en foutu. Commencez sur moi-même. Si critères Nebuchadnezzar, c'est même critères de sélection ça que bon Dieu a gagné, pas grand monde là qui est capable de servir bon Dieu. Et me dit bon Dieu merci que c'est pas critères ça que le gagné le t'a choisi. Parce que le gagné l'autre critère. Et l'autre critère que bon Dieu a gagné, l'important que moi m'avais, nous avons critères ça dans la vie non. Une bagaille que moi me dit c'est que bon Dieu parle les monde qui qualifiés. Bon Dieu parle les monde qui compétents. Lire les monde qui pas qualifiés et lorsque monde ça vient joindre lui même li qualifié.
Il y a des gens qui sont trop compétents pour pas servir bon Dieu. Il y a des gens qui sont trop qualifiés pour bon Dieu. Eh bien, bon Dieu, lui-même, il y a l'autre critère. Et ces critères, ça, que nous allons étudier dans la vie de Daniel. Daniel, non seulement, il était acceptable aux yeux de Nebuchadnezzar, parce qu'il a rempli toutes conditions, mais Daniel était acceptable aux yeux de Dieu par la qualité de sa vie, par le type de vie qu'il a mené. Et c'est ça que fait dans Ézéchiel 14, bon Dieu associé Daniel avec deux patriarches, Noé et Job, parce que Daniel était exceptionnel. Et c'est qualité ça que nous allons étudier matin, qualité ça que nous voyons dans la vie de Daniel. Nous voyons 4 qualités dans la vie de Daniel. Première qualité nous voyons, c'est son attachement à la vérité. Daniel était attaché à la vérité. Deuxième qualité que nous voyons dans Daniel, c'est son détachement aux choses de ce monde. Pendant que dans un premier temps, Daniel attaché à la vérité, Daniel détaché les choses de ce monde. Troisième caractéristique que nous voyons dans la vie de Daniel, c'est son humilité. Daniel était qu'on limite lui. Et dernière caractéristique que nous voyons dans la vie de Daniel, c'est que Daniel est un administrateur fidèle. On a étudié la première caractéristique dans la vie de Daniel, qui c'est son attachement à la vérité. Nous comprenons que lorsque Nebuchadnezzar descend dans Juda, lorsqu'il descend de Jérusalem, il amené des captifs, il n'a pas seulement défini des critères de sélection, mais il mettait jeunes dans un bootcamp, il mettait dans une sorte de camp, il mettait dans une université pendant 3 ans. Pour qui ça? Pour laver cerveau, en sorte que monsieur Sao n'a pas de chance encore pour servir bon Dieu. Il voulait complètement détourner pour sa gloire, pour lui-même en tant que roi. Et c'est ça qu'il fait changer les conditions. Et le premier bagage que il fait, il change le nom. Il change le nom. Lorsque il arrive à Babylone, il change le nom tout. Lorsque il arrive sous Daniel, parce qu'on connaît que changer nom, c'est changer l'identité. Donc il change l'identité, monsieur. Lorsque il arrive sous Daniel, non Daniel signifie Dieu est mon juge. Donc il dit non, pas qu'un bagage Dieu est mon juge. Je vais changer nom. Je vais le Belshazzar, ce qui signifie prince de Bel. Donc, il dit Daniel, non, faux Dieu que le gagne qui est belle. Lorsque il arrive sous Anania, Anania signifie Dieu est gracieux. Il dit non, je vais changer non. Pas qu'un bagage bon Dieu pour le faire grâce. Ici, là, c'est moi qui fais grâce. Je vais changer non, je vais le Shadrach, c'est-à-dire illuminé par le Dieu soleil. Il dit non, faux Dieu. Lorsque il arrive sous Miskaël, Miskaël signifie qui est comme Dieu. Il dit non, pas qu'un bagage qui est comme Dieu. Nous ne passons pas bon Dieu ici, là. Je vais le Méchak, ce qui signifie qui est comme Vénus. Parce que Vénus, c'était faux Dieu que vous avez adoré, le Dieu de la fertilité que vous avez adoré à cette époque. Et lorsque il arrive sous dernier, Azaria, Azaria signifie Dieu est mon aide. Il dit non, pas de bagage bon Dieu pour aller aider là. C'est sagesse pour aller aider, c'est sagesse faux Dieu nous. Peut-être ça m'a pris l'eau Abednego, ce qui signifie serviteur du Dieu sagesse, serviteur de Nebo. Il changeait l'identité complètement. En sorte que pour l'assurer que monsieur ça n'a pas de chance pour tourner vers l'éternel encore, pour le capable d'acquérir pour sa gloire et pour sa gloire seule. Non seulement changer l'identité ou changer la langue. Donc désormais, monsieur ça n'a pas de parler hébreu encore. Il n'a pas de parler la langue des Chaldéens. Parce que c'est la langue ça que tout le monde qui est au service de Nebuchadnezzar doit parler. Non seulement changer nom, non seulement changer langue, comme si ça n'a pas suffi, il changer tenue vestimentaire, en sorte que monsieur ça va pas l'habiller à la manière des Juifs encore. Parce que, une expression nous dit, l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit fait reconnaître le moine. Donc, dans le sens que monsieur ça il n'est pas capable d'associer aux enfants d'Israël encore, parce qu'ils sont habillés de façon différente. Daniel pas de problème que vous changez non. Daniel pas de problème que vous changez langue. Daniel pas de problème que vous changez habillement, mais Daniel n'a pas de problème avec changer Dieu que l'adoré. Et c'est ça que fait lorsque vous arrivez sous Daniel, Nebuchadnezzar a changé le régime alimentaire et c'est là Daniel tracé ligne dans ce sable là. Parce que ça pour Daniel c'est non négociable. Si Daniel a accepté que vous changez non, s'il a accepté que vous changez radli, s'il a accepté que vous changez langue, il n'a pas accepter ça. Et c'est même bagaille dans la vie, moi avec mes frères et sœurs. Nous avons besoin de des non négociables dans la vie. Il y a des bagailles nous avons accepter, il y a des bagailles nous avons tolérer, il y a des bagailles nous pas doué accepter et il y a des bagailles nous pas doué tolérer. Dans la vie, nous avons besoin de des non négociables et lignes de démarcation, les besoins extrêmement clairs. Et c'est ça que fait la Bible présenter Daniel comme un homme de conviction.
Et c'est ça, nous venons dans Daniel 1er, verset 8. Nous venons Daniel résolu en son cœur. Il résolu, parce que décision ça, ce n'est pas ton décision que Daniel t'a pas le prendre en tête, mais son décision t'a pas le prendre en cœur. Daniel résolu en son cœur de ne pas se souiller. Parce que ligne de démarcation, ça a été clair pour Daniel, il ne va pas le souiller tête. Pour qui ça? Parce que Daniel te voulait attacher à la vérité. Qui vérité? Daniel te recevoir vérité ça lorsque dans Deutéronome 6, le verset 4, la Bible dit nous exactement, bon Dieu a parlé à Israël, il dit écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Daniel te voulait attacher à la vérité ça. Pour le connaître que moi-même pas le manger rien qui sacrifie aux idoles parce que bon Dieu parle avec moi. Bon Dieu te dit que éternel, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Daniel, à cause de son attachement à la vérité, Daniel t'a développé des convictions. Et ces convictions, ça qui te permettent que Daniel résolue dans le cœur. Résolue dans le cœur. Mais des fois, je me pose tête, moi, quel privilège que Daniel rejetait là. Privilège pour chita à la table de roi. Et la Bible présente Nebuchadnezzar à cette époque comme le roi des rois. S'il ne changeait statut, lorsque Daniel a fait explication statut, il dit Nebuchadnezzar, cette statut c'est vous-même. C'est-à-dire que Nebuchadnezzar c'est le roi des rois. Imaginez quel privilège que Daniel gagnait pour que le chita à la table du roi des rois. Mais cependant Daniel pas trouvé comme un privilège pour lui-même à cause de ses convictions. Ces convictions moi avec qui permettent nous connaître qui ça bon, qui ça pas bon. Ces convictions nous permettent de nous déterminer qui ça sont opportunités, qui ça pas en opportunité. Mais si nous n'avons pas de conviction, nous n'avons pas accepté toute bagaille. Non seulement Daniel était un homme de conviction, mais nous voyons tout, Moïse tout. Et c'est ça nous lisons dans Hébreux chapitre 11, verset 25. La Bible dit nous c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa. Moïse était capable de refuser à cause de ses convictions. Il y a deux bagailles sous pas une conviction, pas capable de refuser. La Bible dit que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et pas oublier que même Jean, Babylone, c'était l'empire mondial à cette époque. C'était la première puissance mondiale. À cette époque, l'Égypte, ton première puissance mondiale. Quel privilège que Moïse t'a gagné d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Mais cependant, Moïse refusait bagaille ça. C'est même Jean avec Paul qui a dit, et je considère toutes ces choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Mais ça t'es capable de faire uniquement parce que Daniel t'a une conviction. Et conviction Daniel t'a porté Daniel à prendre des risques pour Dieu. Et premier risque que Daniel prend risque parce que il y a un examen que était supposé passer à Babylone, son examen en termes d'un bon point, en termes de physique. Daniel était supposé paraître devant roi à tout un bon point, il n'est pas supposé paraître chétif. Mais si Daniel n'a pas mangé ça, comment il va fonctionner? Daniel prend un risque que la manger seulement légumes avec de l'eau. Gros risque. Et risque tellement évident que Ashpenaz qui était avec eux à cette époque, il dit comme ça que Daniel sommandé à la dû parce que si vous paraît devant roi chétif, non seulement vous mourir, mais vous mourir tout, mais c'est un gros risque. Mais Daniel était capable de prendre un risque pour mon Dieu parce que Daniel c'est un homme de conviction. Et lorsque je lis le texte, je ne suis pas capable d'empêcher tête pour me dire tête moi laisse-le ou même qui risque ou prend pour mon Dieu. Et question ça me même poser le matin pour monde qui compte bon Dieu dans l'assemblée, qui risque ou prend pour bon Dieu dans la vie actuellement, dans le passé, qui risque ou prend pour bon Dieu. Il y a des choses qui apprennent à l'école, ils disent toujours une relation de proportionnalité entre risque et profit. Plus risque ou élevé, plus profit ou élevé. Plus risque ou bas, plus profit ou bas. Daniel te prend le risque élevé, il te prend un risque maximum. Et c'est ça qui fait profit Daniel, il ton profit maximum. Et c'est ça nous lit dans Daniel chapitre 1er, les versets 17 à 21. Côté Daniel, il dit, mais ça te récompense. Dieu, à cause du risque que Daniel te prend, à cause de leadership sous quatre hébreux, la Bible dit nous que Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science. Parce que tu prends un risque pour mon Dieu. Parce que tu es des hommes de conviction. Dieu leur a donné de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Et au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Pourquoi? Parce que l'examen final là, c'est Nebuchadnezzar qui a le fait après ces 3 années de formation. Le roi s'entretient avec eux
Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun. Vous entendez ça, il dit, parmi tous ces jeunes gens, c'est-à-dire que grand pile jeunes gens qui ont quitté Juda, grand pile jeunes gens qui ont quitté Israël, mais ils n'ont pas distingué. Mais cependant, parmi ces jeunes gens qui s'étaient attachés à la vérité, parmi ces jeunes gens qui vivent une vie de conviction, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Daniel passait premier test là, son attachement à la vérité. Ils furent donc admis au service du roi. Et sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouva 10 fois supérieurs à la moyenne, 10 fois supérieurs à tous les magiciens, les astrologues et qui étaient dans tout son royaume. Parce que Daniel te prend risque pour bon Dieu, mais bon Dieu te récompensé à juste valeur. Deuxième caractéristique, deuxième valeur que nous voyons dans la vie de Daniel, c'est son détachement des choses de ce monde. Premier bagage là, c'est son attachement à la vérité. Deuxième, c'est son détachement des choses de ce monde. Et type de test que Daniel a pour te subir, c'est même test ça au moins avant nous aujourd'hui dans la vie. Bon Dieu pour le suivre, combien de gens pour l'attacher à la vérité? Combien de gens qui pour former conviction sous parole bon Dieu? Et deuxièmement, combien de gens qui pour détacher des choses de ce monde? Et c'est ça que Daniel a pour développer. Le roi Belshazzar donne un grand festin assez grand au nombre de 1000. Et après Daniel pas dans ça parce qu'il n'est pas business Daniel, il n'est pas ambiance. Il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem afin que le roi et ses grands et ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Ça, c'est ça nous dit en créole, c'est le gros que monsieur commence à prendre cher. Parce que qui problème que monsieur gagne là? Vous commencez à boire dans une coupe bien propre, juste fin boire la donne. Mais comme si monsieur sentit que ça n'a pas suffi pour lui, qu'on y a voulu montrer autorité, il voulait montrer pouvoir, qu'on y a voulu prendre instrument, il voulait prendre ustensile qui était dans le temple bon Dieu pour que c'est la donne pour le boire lui-même avec tout le monde qui accompagnait lui. Alors on apporta les vases qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem et le roi et ses grands et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, les dieux d'argent, les dieux d'airain, les dieux de fer, de bois et de pierre. Parce qu'il y a beaucoup de la belle, tout le monde sous, même pour garantie, tout alcool là pour le voler gagé, là. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre, tant qu'on son monde qui ont un fantôme. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Donc, dans le trouble, on a besoin de expliquer qui ça qui écrit dans le mur. Et le ça, il faut les tout devant et personne dans le royaume n'a pas qu'à expliquer. Et le ça, madame a dit, pas inquiété parce que parmi captifs Juda, un jeune garçon, je songe lorsque papa ou leur te font rêve sous cabane la Kaeli, il demandé mon pour expliquer le rêve ça, personne n'est pas capable de dire mes rêves là pour te ba l'explication, mais Daniel lui-même il a l'esprit supérieur sur lui, il te ba explication, faire les Daniel et le ça Daniel est capable ba explication. Effectivement, faire les Daniel. Mais pas oublier roi te dit que monde qui arrive ba l'explication ça, la bali un vêtement de pourpre, la bali un collier en or, la bali 3e position dans le royaume. Mais lorsque Daniel présenté devant le roi, ça Daniel dit dans Daniel 5 verset 17, Daniel dit le bagay ça. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Ça n'a pas intéressé. Parce que Daniel t'a détaché les choses de ce monde. Ça n'a pas intéressé Daniel. C'est comme si Paul a dit, je considère ces choses comme de la boue.
Parce que la vie que Belshazzar a vivre, était un déshonneur pour bon Dieu. Daniel n'a pas gagné aucune part dans bagaille ça. Pour qui ça? Parce que Daniel était détaché des choses de ce monde. Daniel, relation que il a gagné avec bon Dieu, c'est relation ça a quitté son or, son argent et sa richesse. Et c'est ça nous venons dans Job 22, versets 21 à 30. Job 22, versets 21 à 30. Bon Dieu, alors, nos amis Job qui parle avec lui, il dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur, reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant et si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Et l'Ipral dit, jette l'or dans la poussière. Il dit, pas attaché à bagaille ça, attaché à mon Dieu, mais il dit, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Et c'est comme si nous avons chanté ça que nous habitués à chanter, c'est comme si c'est Daniel t'a chanté, trésor moins que moins en haut, il a tout fixé. Daniel n'a pas gagné aucune part avec Belshazzar. Pour qui ça? Parce que Daniel voulait détacher des choses de ce monde. Et c'est exactement ça nous venons dans Éphésiens chapitre 5, les versets 5 à 11. Il dit, car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Il dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et il dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Et c'est à ça que bon Dieu relève, non? Pour qui ça? Parce que autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes des enfants de lumière. Alors bon Dieu relève, non, pour nous marcher comme des enfants de lumière. Et c'est exactement ça que Daniel était destiné à faire, marcher comme un enfant de lumière. Premièrement, nous voyons Daniel qui attaché à la parole de Dieu, et deuxièmement, nous voyons Daniel qui détaché des choses de ce monde. Et troisième caractéristique, nous voyons dans la vie de Daniel, c'est son humilité. Et son humilité. Daniel, nous voyons dans lui-même un monde qui connaît limite lui. Pas de doute que bon Dieu voulait que tout le monde qui l'a, bon Dieu voulait que nous tous, nous, c'est des mondes qui sont excellents dans tout ça qu'on a fait. Parce que la Bible dit nous, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Bon Dieu voulait que nous bons, bon Dieu voulait que nous excellents dans toute bagaille. Mais cependant, bon Dieu voulait que nous connaissions origine excellence. Bon Dieu voulait que nous connaissions qui côté excellence sorti. La Bible dit nous, ne vous y trompez pas, mes frères, car toute grâce excellente, c'est comme si la Bible pas était tout menti. Toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut. Soit un monde bon dans un bagage, soit un monde font bagage bien, il n'est pas sorti de lui-même, mais il sorti d'en haut. Et un autre texte qui est important encore, c'est Deutéronome 8, le verset 17. Côté bon Dieu a dit nous, faites très attention, garde-toi de dire en ton cœur que c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont acquis ces richesses. Parce qu'un pile monde des fois a cherché qu'on est à qui ça doit attribuer succès, à qui ça doit attribuer acquiesce. Vous devez attribuer réussite, mais vous ne pas penser à bon Dieu. Mais bon Dieu dit Israël, garde-toi de dire en ton cœur que ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Mais souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui. Et moi, mais David qui prend idée ça là le plus loin avec dans 1 Chronique 29, verset 14, David, dans son humilité, l'a dit, qui suis-je? Et des fois, c'est le langage, ça, moi, avoir besoin de devant bon Dieu. Qui suis-je? Qui sommes-nous? Qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? C'est comme si David a dit, bon Dieu, qui ça m'a offert ou même bon Dieu? Qui ça m'a baou? Même si je me l'argent dans la poche, qui est-ce qui te donne l'argent ça? Qui est-ce qui te donne force pour me travailler, pour me faire comme ça? Qui est-ce qui te donne santé, qui te permet de être capable de faire comme ça? Est-ce que ce n'est pas vous-même, finalement, qui ça m'a offert? Qui ça m'a offert, qui ça m'a baou, qui ça m'a bon Dieu, même si on dit bon Dieu louange, mais qui est-ce qui a bouche pour louer? Qui est-ce qui a force pour louer? Tout vient de Dieu et c'est ça que bon Dieu t'a enseigné nous, c'est ça que son bagage que nous avons besoin d'apprendre. Tout vient de Dieu. Grand pile lutte qu'a fait Josia dans le monde et dans l'église pour qui est-ce qui veut le numéro 1? Qui est-ce qui est supérieur parce que qui est-ce? Daniel a eu une opportunité pour te prouver supériorité. Et qui ça Daniel fait? Lorsque nous venons dans Daniel 2, versets 26 à 28, nous voyons rois qui font rêve. Imaginez qu'un monde dominant qui font rêve.
Et Kounia là, il dit que l'État remet moun bal explication rêve là. Mais avant bal l'explication, il faut dire qui rêve li fait. Mais est-ce que c'est possible? Et lorsque il réunit tout magicien, tout astrologue, tout enchanteur, tout devin dans le royaume, il dit monsieur m'ta remet nous dim rêve que me fait dans cabane moi. Et là ça monsieur dit mon roi qui te me bagay. Quel que soit roi que t'es là avant, quel que soit grandeur roi ça, il pas de jamais te formule une requête pareil parce que soit demandé son secret qui habite parmi les dieux et ces dieux ne vivent pas parmi nous. Mais lorsque aurait Daniel a eu l'opportunité pour être capable de prouver supériorité. Mais cependant, pendant que sage, magicien, a dit que ces dieux n'habitent pas parmi nous, Daniel a un bon Dieu qui habite parmi lui-même. Daniel a un bon Dieu qui a accès à lui-même. Même dans mon roi, lorsque Daniel arrivait devant roi, Daniel était capable de prouver supériorité par rapport à tout sage. Daniel était capable de dire que mon cher roi, soit monsieur, pas qu'à faire, moi-même capable de faire. Il était capable de battre l'estomac. Mais cependant, Daniel, armé d'humilité, a des réponses. Le roi a pris la parole et dit à Daniel, qu'on connaît sous le nom de Belshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? C'est normal pour le poser question ça, parce que tout sage dit comme ça, que soit demandé à là, il n'est pas habité parmi les hommes. Et Daniel répondit en présence du roi. Ce que le roi demande est un secret que les sages, c'est-à-dire que Daniel fourrait tête dans l'eau. Parce que Daniel, c'est ton sage. Ce que le roi demande, c'est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a un Dieu dans le ciel. Et c'est ça que Daniel a besoin de faire. Daniel t'a confessé son incapacité pour montrer la toute-puissance de Dieu. Et c'est ça, moi, avoir besoin de faire. Et c'est ça, Daniel dit, mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi ce qui arrivera par la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Daniel te reconnaître côté capacité le sorti. Et c'est ça, moi, avoir besoin de reconnaître. Nous avons besoin de reconnaître capacité, non, c'est beaucoup de bon Dieu le sorti. Nous avons fait une expérience dans la vie qui te permettre de comprendre qui côté capacité sorti. Là, ça m'était très jeune. Ça m'a dit, nous avons une vingtaine d'années de cela. Je me souviens que j'étais à l'école, j'étais dans la faculté de droit, j'ai fait sciences économiques. Et là, ça me songeait que j'ai une matière que particulièrement j'étais bon là-dedans. J'étais conscient que j'étais bon à cette époque. C'est mathématiques financières. Et lorsque l'examen arrivait, je priais pour toute matière que je vais composer, sauf pour mathématiques financières. Parce que je me dis, pour qui ça me besoin de prier pour un bagage bon, je suis déjà bon là-dedans. Tout le monde qu'on aime bon. Le professeur n'a pas qu'à venir, c'est moi qui fait courant en place. Et tout élève qu'on aime bon là-dedans. Et c'est ainsi que le m'bral composé comme d'habitude. Le m'a composé, m'était toujours composé dans un coin pour sorte que pour ne pas prendre poule, ne pas bailler poule parce que mon son métier m'a pas prendre. Donc là ça me composé à pas. Et me songe jour ça lorsque m'a composé, m'a songé ça c'est comme si ça passait hier. Me songe le m'a fait mathématiques financières là, le ça me fin composé dans pratiquement 10 à 15 minutes, m'étant fini parce que me connais bon là-dedans, m'a vanter tête moi. Et lorsque me fini, me remettre examen, me sorti dehors mal temps l'autre parution m'attend pour moi ça bail yo même et puis c'est ainsi que gagne on qui sorti tout de suite après quelques temps après et puis qui dit attendez non et qui sort mettez pour numéro 5 là. Je dis monsieur qui ça t'es numéro 5 parce que me regarder recto me regarder verso confusion parce que me gagne confiance dans tête moi. Et c'est ça que Rivo leur confier dans capacité c'est la confusion. Mais c'est ça que Paul voulait enseigner nous lorsqu'il dit nous dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. Côté là dit que ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Paul dit notre capacité vient de Dieu. Capacité nous sortit dans bon Dieu. Et si nous reconnaissons que capacité nous sortit dans bon Dieu, pour qui ça nous pas permettre bon Dieu prendre crédit travail nous? Pour qui ça ne pas permettre bon Dieu prendre crédit? Pour qui ça c'est nous voulons toujours gagner crédit? Pour qui ça nous voulons toujours montrer que nous faisons ceci, nous faisons cela? Non. Si vous reconnaissez que capacité nous sortit dans bon Dieu, quitter bon Dieu, prend crédit. Et moi, David qui a dit, Seigneur, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Parce que notre capacité vient de toi. Daniel a eu une opportunité, parce que non, il a eu Daniel Belshazzar, ce qui signifie prince de Bel. Daniel a eu une opportunité pour te conduire en prince à Babylone.
Cependant, il était conservé bon nom, Daniel, qui signifie Dieu est mon juge. Daniel était préféré que bon Dieu c'est juge. Et c'est ça qui mène nous à quatrième caractéristique là dans la vie de Daniel. Quatrième caractéristique que nous voyons dans la vie de Daniel, c'est que Daniel était un administrateur fidèle. Daniel était un administrateur fidèle. Daniel, il te connaît que bon Dieu c'est juge, mais pas seulement dans les affaires spirituelles. Pas seulement dans les affaires spirituelles, mais dans tous les aspects de sa vie, que c'est sa vie privée ou sa vie publique. Une plus grosse ruse que Satan le diable fait, c'est que lui amener moi à privatiser foi nous. Lui mener moi à privatiser foi nous et conviction chrétienne nous, en sorte que nous avons conviction chrétienne, foi chrétienne nous fonctionner uniquement les dimanches. Uniquement les dimanches ou dans certaines choses bien précises. Je me souviens lorsque je me suis levé, je un père qui a fait catéchisme pour moi, le père Quintin. Je me souviens père ça a souvent dit que le dimanche, c'est le jour consacré au repos, à la prière et là, moi pas de monde là qui a un catéchisme et la messe. Mais enseignement ça que père t'a dit non, c'est pour être capable de montrer que le dimanche c'est le jour consacré et donc le dimanche c'est le jour sacré. Dans le sens que la semaine qu'a fait ça me voulait, mais les dimanches, quand il s'agit de dimanche, le dimanche sont bagaille qui sacré. Donc dans ce sens ça, le dimanche moi élevé en haute estime, mais la semaine moi toute qualité monde, toute qualité bête qu'a fait ça me voulait. Parce que c'est comme ça qu'on va apprendre nous. Il va apprendre nous séparer le sacré et le séculier, alors que pour bon Dieu, différence entre séculier c'est pas sacré, différence entre sacré c'est profane. En sorte que les chrétiens ne sont pas capables de faire rien de profane. Et une question que je dois poser tête moi. Je dis tête moi, quel type de secteur privé que nous avons gagné en Haïti si la gestion des affaires était sacrée? Pas poser tête aux questions. Quel type de pays que vous avez gagné si la politique, si la gestion de la République était une affaire sacrée? Ou pas poser tête aux questions ça? Mais Daniel, pour lui-même, toute bagaille était sacrée. Et c'est ça nous venons dans Daniel chapitre 6, versets 1 à 6. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes. Donc, il a constitué le royaume, il a établi leadership dans le royaume, qui devrait être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Mais Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi, esprit supérieur, ça nous qui est? Jésus-Christ. Et c'est même pour moi avec nous tous qui là. Nous tous qui là, qui connaissent Jésus-Christ, nous avons nous-mêmes un esprit supérieur. La Bible dit que nous avons nous-mêmes l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Qui est l'esprit qui est plus supérieur que ça? Qu'un monde capable de posséder dans la ville. Et c'est ça que fait Daniel était un homme d'exception. Et c'est ça que fait moi avec nous sommes capables des hommes et des femmes d'exception. Parce que nous avons même l'esprit ça qui habite dans nous. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Mais cependant, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Parce qu'ils viennent jaloux. Et c'est ça qui est arrivé lorsque moi et ma avons nous avons succès dans la vie. Nous, il y a des gens qui sont jaloux. Et le ça, ils pourraient chercher la petite bête, ils pourraient chercher sous qui angle que sont capables d'accuser nous. Et c'est exactement ça qui passe dans Daniel. La Bible dit nous, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Même ça qui est fait pour Daniel là, même lui-même capable de faire dans la vie, nous. Et pendant qu'on a parlé là, il n'y a pas accusé là. Mais question, accusation, est-ce que l'a fondé ou bien est-ce que le pas fondé? C'est ça qui est toute question. Mais ils ne purent, dans le cas de Daniel, ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre. Je dis chaque monde qui a un caofèvre, il y a le caofèvre Daniel là pour joindre Zanopal là. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle. Parce qu'il était fidèle. Pour qui ça? Parce que Daniel te connaît non, dit Dieu est mon juge. Daniel te connaît que tout ça l'a fait, c'est bon Dieu qui a jugé. Daniel connaît que même s'il a travaillé avec un monde, même s'il a un bon salaire, il touché, mais ça bon Dieu l'a travaillé. Patron ultime dans les bons Dieu. Par conséquent, il n'est pas capable d'accuser Daniel de corruption. Il n'est pas capable d'accuser Daniel de vol. Il n'est pas capable d'accuser Daniel de médiocrité.
Il n'y a pas de cas accuser Daniel de négligence parce que Daniel connaît ça, bon Dieu, il tape travail. Bon garanti pendant petit temps, cyclone Mathieu, ça qui passe dans le pays, ça, grand pile l'accusation qu'il a fait. Est-ce qu'il a fondé? Est-ce qu'il n'a pas fondé? Seulement l'administrateur connaît. Mais lorsque vous êtes allé dans l'administration de Daniel, vous voyez Daniel était fidèle. Mais cependant, parce que Daniel était fidèle, Daniel était persécuté. Parce que la fidélité a toujours un prix. Ou pas juste fidèle et pour être comme ça. Lorsque vous êtes fidèle, vous avez de promotion, vous n'êtes pas capable de prendre un travail encore. Lorsque vous êtes fidèle, vous avez de contrats, vous n'êtes pas confier encore. Et lorsque vous êtes fidèle, vous avez deux amis qui ne peuvent pas marcher avant encore. Parce que vous êtes fidèle. Et c'est ça la Bible dit nous dans 2 Timothée 3, verset 12. Dans 2 Timothée 3, verset 12, Paul dit nous, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc moi avec vous, si nous avons besoin d'éviter persécution, c'est juste vivre à la manière du monde. Mais automatiquement nous décider que nous attaché nous à la vérité. Automatiquement nous décider que nous détaché nous des choses de ce monde. Automatiquement nous décider que nous vivions une vie d'humilité qui a glorifié bon Dieu et qui a pas baissé nous. Automatiquement nous décider que nous sommes fidèles, nous sommes persécutés. Parce que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et moi, mes derniers textes, dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2, qui dit non, mais ça, bon Dieu, exige de moi-même avec vous. La fidélité pas en option. Ce n'est pas en option que moi-même avoir pour une fidèle, son commandement. Bon Dieu, bah, nous un commandement. Tout administrateur qui est dans l'église, là, tout le monde qui est là, quel que soit ça qu'on va pas administrer. Par contre, si c'est administration la caillou, par contre, si c'est administration dans entreprise privée, par contre, si c'est administration dans l'entreprise, par contre, si c'est au niveau de société civile, quel que soit ce pas administré, matin, bon Dieu, bon commandement pour que vous fidèles. Et c'est ainsi que moi, ma voix n'est pas capable de marquer génération, nous, même Jean-Daniel Tefel. Et c'est ça la Bible dit du reste. Ce qu'on demande aux dispensateurs, lorsqu'on est dispensateur dans la Bible, on met penser à gestionnaire, on met penser à économiste, on met penser à administrateur. Du reste, ce qu'on demande aux gestionnaires, ce qu'on demande aux administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est ça, mon Dieu, m'a dit moi, et ça, son commandement. Mais ça qui est belle dans la vie de Daniel, c'est que Daniel était qualifié pour le service de Nebuchadnezzar. Daniel était rempli toutes conditions pour le servir Nebuchadnezzar. Daniel était de famille royale, il était de famille noble, il était beau de figure. Daniel était doué de sagesse et d'intelligence, il était sans défaut corporel, mais Daniel était qualifié pour le service de Dieu. Daniel était attaché à la vérité. Il n'est pas seulement fit pour le service des hommes, mais Daniel était fit pour le service de Dieu, par son attachement à la vérité, par son détachement des choses de ce monde, par son humilité et aussi par sa fidélité en tant qu'administrateur. Est-ce que nous allons comme ça? Et c'est ça que fait, lorsque bon Dieu a parlé par la bouche d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 14, l'a dit comme ça, que si toutefois tu as décidé de châtier un pays pour pécher, et si dans le pays, tu as 3 hommes, tu as Noé, tu as Daniel, tu as Job, monsieur, ça c'est des hommes d'exception que vous avez un traitement différent. Bon Dieu, pas acheter figure, monsieur, ça. Parce que dans la description que je vous là, c'est comme si nous avons dit, où est clair, bon Dieu, pas acheter figure Daniel, lorsqu'il te mettait Daniel campé entre Noé et Job. Et le dernier personnage que nous allons étudier, c'est Job. Si bon Dieu permet que nous là toujours, nous allons étudier Job le mois prochain. Nous allons voir qui s'acte dans Job. Même Jean-Jean dit à nous, qui s'acte dans Daniel, qui te fait Daniel un homme d'exception pour bon Dieu. Nous allons regarder qui ça dans la vie Job, qui fait de Job un homme d'exception. Et moi, Jacques Cap dit que ce sont des hommes de la même nature que nous. En sorte que pour ne pas prendre Noé, pour ne pas prendre Job, pour ne pas prendre Daniel, pour le mettre sur son piédestal, c'était des hommes de la même nature que nous, même potentiel que nous avons, nous avons potentiel ça dans la vie nous tout. Mais la question c'est est-ce que nous n'avons pas actualisé le potentiel par nous? En sorte que la vie nous capable une vie qui fait bon Dieu plaisir. Amen. Seigneur, nous disons merci pour grâce. Merci Seigneur pour profil ça, pour portrait ça que vous campez devant nous Seigneur dans la personne de Daniel.
Et Seigneur, l'objectif de la vie, ce n'est pas venir l'autre Daniel, mais c'est vivre dans la génération par nous avec valeur que vous nous, Seigneur. Nous, tout matin, nous voulons attacher nous à la vérité fortement, Seigneur. Nous voulons, même Jean-David dit, serrer parole dans le cœur, nous, pour ne pas pécher contre nous-mêmes. Mais en même temps, Seigneur, nous voulons abandonner le monde parce que vous relèvez nous pour ça. Lorsque vous dites, nous ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Seigneur, nous disons merci, parce que c'est vous-même qui avez fait travail ça dans la vie. Nous remettons la vie nous dans la main, nous remettons chaque monde qui l'a, nous remettons chaque monde qui suit nous sur Internet et chaque monde qui l'a, Calvary Chapelle. Seigneur, nous prions que dans la génération, nous sommes capables des hommes et des femmes d'exception pour ta gloire et pour ta gloire seule. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Pas oublier, nous avons rendez-vous avec tout le monde qui est dans la médecine, tout le monde qui a occupé une fonction dans la médecine, personnel médical. Nous avons rencontre ensemble avec nous tout de suite après le service. Je souhaite que bon Dieu est capable de bénir nous et passer un bon dimanche. Pour tout temps, non belle ville d'ossa, qui grand jour glorieux, ça va qui grand jour, ça va les marrants contre garder figure, lui-même qui sauve bagage, et il va qu'aimer moi, pour me dans tes promesses, qui grand jour glorieux, ça va fardeau pour nous porter, ni maladie, ni douleur, ni partage dans le pays, pas la paix pour tout temps, non merci, ville dans ça, qui grand glorieux, ça va si bonjour, ça va les marrons contre Jésus, et moi va garder fini, lui-même qui sauve pas. Va qu'aimer moi pour me dans tes promesses là qui dans jour glorieux ça va ou même qui sans Jésus ça ou va mais Jésus va venir, porte la grâce, la fraternelle, pour les bons Dieu va tomber, sous
jour, ça va aller, les marrons contre Jésus, et moi va caler fil, lui-même qui sauve ma grâce, et il va qu'aimer mes moyens, pour le mener dans tes promesses là, qui grand jour glorieux, ça va Bon dimanche à tout le monde et bonne semaine.